pour les Africains. Et il ne va pas d'un mois. Il va personnel, elle revient sur le temps. Donc voilà, aujourd'hui il y a un mouvement qui est national et il y a un rassemblement qui est départemental où toutes les organisations syndicales représentatives à la Poste appellent à contrer le projet de privatisation qui a été annoncé début juillet par Bailly, le président de la Poste. On sait très bien ce qui est arrivé sur d'autres boîtes publiques suite à l'ouverture du capital, c'est-à-dire c'est une privatisation. Et nous, au vu de ce qui s'est passé depuis tant d'années, des privatisations douces, on ne connaît pas. Je suis dans cette force, dans cette notion, d'apporter des explications. Donc ça va être de la casse de l'emploi, ça va être l'abandon du service public postal, où tout le monde est attaché. On l'a vu, nous, au niveau de la CGT, avec la pétition qu'on fait signer sur les marchés, dans les usagers, où on est à pratiquement 5000 signatures sur le Puy-de-Dôme. Au niveau national, on est à plus de 180 000 signatures actuellement. Donc la mobilisation monte. Les élus sont de la partie, les usagers veulent défendre le service public de la Poste. Du fric pour le service public, pas de pognon pour la privatisation. Donc maintenant, la mobilisation va aller grandissante. Les organisations syndicales se retrouvent demain au niveau de nos fédérations et vont décider de la poursuite du mouvement pour vraiment, non seulement qu'il y ait l'abandon de l'ouverture du capital, mais pour qu'on s'attaque vraiment à la reconstruction d'un service public de qualité postale. Le public, oui, le privé, non, imposons votre solution. Salaire, service public, c'est bon pour les postiers et pour les usagers. Aujourd'hui, c'est la grève. Aujourd'hui, c'est la grève. Vous avez une idée à peu près du nombre de grévistes, du pourcentage? Oui, on dépasse au moins, on est aux alentours des 60% au niveau du département et au niveau national, on n'a pas encore les chiffres, mais c'est à peu près ce qu'il va y avoir, tout en sachant qu'il y a utilisation abusive de ce qu'on appelle nous des désignations, c'est-à-dire que là, ils font appel au service public, la direction, et par contre, ils disent il faut que vous restiez dans votre bureau de poste pour le laisser ouvert, alors que le service public, il s'en intéresse que les jours de grève. Il y a aussi l'embauche d'intérimaires, mais même si c'est contraire à la loi, il y a l'embauche des intérimaires et de CDD pour casser la grève. Et vous avez déjà eu des mobilisations ces derniers jours. Vous êtes dans la même logique? On est dans la même logique. Il y a des mobilisations actuellement locales sur le Puy-de-Dôme, où le centre de tri, le plus gros centre de la région, est en grève. Je répète quand même, il y a 60 suppressions d'emplois sur un effectif de 350 pour redescendre à 290. Il y a déjà eu 80 suppressions depuis 2003, ce qui fait pratiquement 140 suppressions d'emplois en moins de 7 ans, ça fait 25% d'effectifs. Il y a le centre de courrier d'Issoire qui est en grève aujourd'hui depuis lundi en illimité, et il y a le centre de distribution du courrier d'Ambert qui est en grève aussi aujourd'hui.